Le 17-19 avec Guillaume. Et comme chaque année, en fin de saison, le TNT propose pour les petits une programmation toute spéciale à la veille de Noël. Dans ce cadre, les jeunes spectateurs pourront découvrir les illustrations présentées par la compagnie Comptoir du Rêve. Les enfants de 1 à 6 ans vont pouvoir assister à la naissance d'une rencontre entre la ville et la nature. Pour nous en parler ce soir, nous recevons Benjamin Rioux, un des comédiens de ce spectacle. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors avant d'aborder le spectacle, comment est-ce qu'a débuté l'aventure de la compagnie ? Alors, la compagnie Comptoir du Rêve, c'est une toute jeune compagnie qui a 1 an et demi. Elle est le fruit en fait d'une rencontre professionnelle entre Mathilde Gillois et moi-même, donc Benjamin. Donc moi qui suis musicien et qui était sur une autre activité à l'époque, et Mathilde qui travaillait avec les jeunes enfants en structure d'accueil de petite enfance, en crèche. Et donc on a créé cette structure sur la base d'un spectacle qu'on a voulu proposer. On a voulu proposer aux enfants les plus petits des formes et des fonds qui peuvent leur parler, ainsi que parler à l'adulte qui l'accompagne. Donc créer des échanges entre eux et sur des niveaux différents, et ouvrir l'enfant et l'adulte pour en faire l'acteur du monde de demain. Parce que je crois que la petite enfance est votre spécialité, puisque vous faites en parallèle régulièrement de l'éveil musical. Exactement, on intervient énormément auprès des assistantes maternelles ou dans le cadre de l'ANAMA, c'est une association d'assistantes maternelles à Nantes, ou dans les contes et comptines qui sont proposés dans les centres socioculturels nantais, donc qui sont des lectures musicalisées pour les professionnels et pour les parents et leurs enfants. Alors comment est-ce qu'on parle de musique à un enfant, ou du moins comment est-ce qu'on l'initie à la musique ? Alors le mot parler de musique à un enfant est très bien choisi, puisqu'en fait nous dans notre structure on a fait le choix de laisser parler l'émotion à travers le son. Donc on essaye de ne pas le mettre en difficulté par l'usage de certains mots, et d'essayer de lui permettre de s'exprimer librement dans la découverte et dans ses découvertes d'instruments de musique et d'univers sonores. Alors vous présentez ce spectacle très jeune public, les illustrations. Comment vous est venue cette idée de créer cette représentation ? Alors on a toujours voulu tous les deux, avec Mathilde, travailler sur les contrastes et sur la complémentarité des contrastes. On a souhaité pouvoir en parler à l'enfant, puisque à son jeune âge, à partir de 1 an, il se construit, il se découvre lui, pour ensuite pouvoir découvrir l'extérieur, donc ça, et créer un attachement avec ce ça qui devient toi, et ensuite intervenir et créer des échanges, et là on crée le nous. Donc c'est pour ça que le sous-titre de ce spectacle, c'est Découvrir le moi, rencontrer le ça, l'appeler toi et créer le nous. On a voulu projeter notre propre interprétation d'une rencontre et d'une construction avec l'autre. Ça représente combien de semaines ou de mois de travail, l'élaboration de ce projet ? C'est du travail en pointillé, énormément. C'est beaucoup d'investissement. Ça représente des semaines, plusieurs semaines de répétition, de résidence. Ça représente un esprit qui est absolument occupé tout le temps par des idées. On a eu des partenaires qui nous ont accompagnés là-dedans. On a eu les regards de la chorégraphe Capucine Lucas et du scénographe Vincent Gillois, qui nous ont permis en fait de développer les idées qu'on avait envie de dire, sachant que c'est un spectacle musical, théâtral, dans lequel on construit un tableau d'art abstrait. Donc on essaye de proposer une forme qui lie les arts différents et qui vont permettre de désacraliser quelque part un tableau d'art abstrait. Et alors au-delà de la forme, qu'est-ce qu'il y a dans le fond ? Qu'est-ce qu'on y raconte dans les illustrations ? On y raconte toutes les étapes qui mènent à la rencontre et à la création d'une relation. Donc c'est d'abord être soi, c'est s'emmurer dans son univers pour casser les murs de cet univers, rentrer en confrontation avec l'autre, et enfin créer une relation qui peut être, que l'on peut prendre comme on veut, puisque c'est tout à fait libre d'interprétation dans ce spectacle-là, avec l'autre.
Alors le plus difficile dans un spectacle pour enfants, c'est pas tant de raconter une histoire, mais c'est surtout de la mettre en scène. Comment est-ce qu'on met en place une mise en scène pour les tout petits ? Je suppose qu'il faut pas trop être loin d'eux, faut se mettre à leur niveau. Il y a des petites techniques comme ça pour leur parler ? Alors il y a des techniques, après c'est aussi le choix de faire du jeune public, c'est qu'on a un lien, les enfants de cet âge-là sont des éponges, donc on a un ressenti direct quand on est sur scène et on sent une espèce d'aura qu'il y a au-dessus du public. Alors oui, il y a des choses qui nous permettent de leur parler dans leur code, donc ça va être d'entourer notre scène d'un rempart imaginaire lumineux, ça va être de parler à son niveau, de se mettre au sol pour échanger avec lui, ou ça va être d'utiliser des éléments qui lui sont communs, qui lui sont habituels en fait. Donc on va nous construire ce tableau qui va représenter la relation se construisant. On va la construire sous forme de puzzle. Moi, mon univers qui est celui de la ville, je le matérialise par l'utilisation de briques et Mathilde a par exemple des plumes qui vont l'aider à matérialiser aussi cet univers tout en le rendant accessible à l'enfant. Alors il y a aussi quelque chose qui moi m'interpellait quand on a préparé cet entretien tout à l'heure, c'est que vous faites votre spectacle en tout cas en frontal des enfants, c'est-à-dire que la plupart des spectacles très très jeunes publics font participer les enfants ou alors le conteur est au centre et là vous êtes de manière frontale face à eux, donc c'est-à-dire qu'ils deviennent vraiment des spectateurs de ce spectacle. C'est pas trop dur de les tenir en haleine pendant une demi-heure, la durée du spectacle ? Alors on essaye, donc justement il y a toujours ce lien avec cette aura qu'il y a avec le public. On a en fait c'est un spectacle musical, donc moi je suis clarinettiste, Mathilde est accordéoniste. On utilise beaucoup d'instruments, de petits instruments, donc on va essayer de valoriser certains silences, essayer de trouver les rebonds qui vont le mettre en haleine ce spectateur. Et on essaye aussi de lui permettre de se recentrer sur lui-même. C'est quelque chose on essaye d'être dans l'intériorisation de l'émotion et pour qu'il puisse justement créer du lien avec son parent. Alors certains sont à peine en âge de parler dans votre public, mais pour les plus grands, est-ce que vous avez des retours ? Alors on aime bien qu'en sortant du spectacle, les parents comme les enfants ne disent rien et soient complètement encore dedans. Ce qui arrive, c'est une mise en danger, ce spectacle-là, cette proposition-là est une mise en danger pour nous, puisque voilà, cette forme frontale, parce qu'on est on est des passeurs d'émotions, et le fait de les voir encore planer, ce qui est souvent le cas. En tout cas pour les retours qu'on en a eu ou qu'on a vus, puisqu'il n'y a pas eu de retours verbaux, on est absolument enchantés. Alors ce spectacle, vous l'avez joué 5 à 6 fois, c'est on ça. se disait tout à l'heure en off. Est-ce que c'est un spectacle qui peut être amené à évoluer au fil des représentations et au fil des ressentis que vous avez avec vos jeunes spectateurs ? Oui, bien sûr. Je pense, moi, je ne conçois pas une mise en scène comme quelque chose d'étant figé. Je pense que le jour où on n'aura plus rien à travailler sur cette création-là, je pense que nous, on n'aura plus forcément envie d'exprimer des choses à travers ce moyen-là. Et à ce moment-là, on travaillera et on travaille déjà. On a déjà des idées sur des créations futures. Mais pour l'instant, on a envie de travailler sur cette forme-là et justement lui permettre d'être le plus accessible et de transmettre le maximum de choses. Merci beaucoup Benjamin d'être passé par nos studios. Je rappelle que vous présentez en compagnie donc de votre comparse Mathilde Gillois Illustration. C'est à partir du 22 décembre, c'est ça, je ne me trompe pas, jusqu'au 31 avec 2 séances par jour. Ouais, avec une petite coupure le 24 après-midi et le 25 parce que j'ai des enfants aussi. Bien sûr, tarifs et horaires d'ailleurs qui sont à retrouver sur le site du TNT directement.